Image, page, ouvrage, fond, forme, support. Entre les pages, partage. Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier numéro de Partage. Partage, ce sont des vidéos consacrées aux livres de photographie. Le principe est simple, j'analyserai le fond et la forme d'un ouvrage situé en bonne place dans ma bibliothèque. Le but est de vous faire découvrir un auteur, une démarche, un regard. Pour ce premier numéro, j'ai décidé de vous parler de Bernard Plossu à travers un ouvrage paru en 2002 aux éditions TF et intitulé Forget Me Not. Dans la forme, il s'agit d'un ouvrage de moyen format aux dimensions 26 x 20 cm, couverture rigide ornée d'une jaquette. Sur cette dernière, nous pouvons voir une mise en abîme. Plossu se photographie dans un train, en train de tenir une image de sa fille Manuela, elle-même occupée à photographier le paysage à travers la vitre d'un train. Au-delà de la transmission qu'émet cette photographie, c'est également une véritable invitation au voyage, qui se confirme dès que l'on ouvre l'ouvrage. En effet, cet avion dans un ciel nuageux, imprimé sur les pages de garde, nous invite à parcourir son œuvre. Le grain est important, les nuances de gris nombreuses, nul doute, Plossu travaille en argentique. Vient la page de titre, Forget Me Not, inédito, Bernard Plossu. Bernard Plossu est un photographe français né en 1955 qui se caractérise par une production importante. En effet, il a publié des centaines de livres de photographie. Alors pourquoi vous parler de celui-ci plus qu'un autre? Par exemple, ceci, ou cela, ou encore ceci, ou encore cela, ou ceci? Oui, je possède à peu près 150 ouvrages de Bernard Plossu. Il y a un côté collectionneur, passionné, et il est vrai que certains ouvrages se distinguent plus que d'autres, notamment pour leur qualité d'impression ou pour le contenu qui me parle davantage. Parmi ces ouvrages, j'aurais pu choisir de vous parler par exemple du voyage mexicain, ouvrage fondamental paru aux éditions Contre-jour, ou bien encore des paysages intermédiaires, Nuage-soleil, véritable manifeste de la photo povera, ou bien du très beau Photographia, d'un de mes ouvrages de photographie de rue préférés, en ville, ou bien encore de l'Europe du Sud contemporaine, du pays de la poésie, de Plossu Cinéma pour lequel je suis fier d'avoir collaboré, de Solong, Couleur Fresson, du petit recueil Les Hirondelles andalouses, du bien connu Western Colors, ou bien parmi les plus récents, La Belgique, l'air de rien. Mais si j'ai choisi aujourd'hui de vous parler de Forget Me Not inédito, c'est parce que cet ouvrage est vraiment un livre à part. Tout d'abord son titre. Ne m'oublie pas. Et c'est peut-être pour ça qu'on prend des photographies, pour ne pas oublier. Comme il le dit si bien, en photographie on ne capture pas le temps, on l'évoque. Et cet ouvrage nous plonge dans de nombreuses évocations de la vie de l'auteur. Un autoportrait, flou. Premier plan net, nous sommes en plein cinéma. Rien d'étonnant pour ce photographe qui a collaboré un temps avec Robert Altman. Puis vient un long panorama, assez particulier puisqu'il s'agit de l'assemblage de plusieurs photos panoramiques. On connaît l'utilisation par Plossu d'appareils jetables tels que le Stretch de Kodak. On peut imaginer qu'en effet, ce sont plusieurs images prises au jetable qui ont été assemblées pour former ce vaste panorama. Une petite image, il faut dire que Bernard Plossu apprécie les miniatures, et quand on la regarde avec attention, on voit sur ce bâtiment le titre de l'ouvrage. En effet, parfois, pas besoin de chercher loin, le titre est déjà dans l'image. Puis vient le texte, un texte écrit par Raphaël Dr Roncero, directeur de la publication des éditions TF. À sa gauche, un croquis, dessiné par Plossu. Quelques traits, un paysage, le tout en ligne claire. La ligne claire dont il aime parler en tant que grand fan de bande dessinée. Vous aviez peut-être remarqué que les textes étaient imprimés sur un papier blanc, mat, non couché, alors que les images sont imprimées sur un papier couché, plutôt crème. L'impression est vraiment remarquable, légèrement ton chaud. Il s'agit d'un des ouvrages les mieux imprimés de Bernard Plossu. Cette image inédite est extraite du voyage mexicain 1965-66.
Il y résonne déjà le cinéma Nouvelle Vague qui a tant influencé ses cadrages et compositions. En parlant d'origine, la photographie de gauche fut prise par le papa de Bernard Plossu. La lumière qui passe par les perforations donne un certain côté expérimental à l'ensemble. Mais ce qui nous intéresse, c'est cette photographie à droite, qui évoque le cinéma d'Antonioni. En effet, elle aurait pu être extraite du film La Notée, datant de 1961. Silhouette féminine et contre-jour. On retrouve ensuite l'avion dans son cadrage initial, en format carré, et il faut admettre qu'il y a assez peu de photographies carrées dans l'ouvrage. La double page suivante impose une respiration pour mettre en avant cette miniature. Il s'agit d'une vue d'architecture de la Villa Noailles. Tout au long de sa carrière, Plossu a réalisé de nombreuses photographies d'architecture, qui se caractérisent par leur minimalisme et leur abstraction. Cette image rappelle un dessin, et pourquoi pas un dessin de Marcelo Fuentes, un des dessinateurs préférés de Plossu, avec lequel il a réalisé plusieurs ouvrages. Lumière, forme, volume, tout est simple et élégant. Puis retour à une forme de mise en abîme. Plossu photographie ici des pages de son ouvrage Le voyage mexicain et joue sur les reflets pour faire apparaître d'autres pages sur la page. Un face-à-face plutôt surréaliste. Cet ouvrage longtemps épuisé a été réédité il y a peu aux éditions Contre-jour. L'occasion de redécouvrir le passionnant avant-propos écrit par Denis Roche. Dans cet ouvrage figurent de nombreuses expérimentations photographiques. À gauche, une nature morte, composée par des amorces de film, et sur la page de droite, de petits morceaux de film qui forment une composition géométrique. Cette image n'est pas sans rappeler l'œuvre de Molinage, et notamment le photogramme de 1928. Ce peintre, chercheur et photographe a d'ailleurs dit une phrase qui sied à merveille à l'œuvre de Bernard Plossu. L'ennemi de la photographie, ce sont les conventions, les règles fixes du comment faire. Le salut de la photo vient de l'expérimentation. L'image suivante confirme cette pensée. Même un défaut, ou au premier abord un accident photographique, ici un négatif plié, peut devenir un geste graphique, les perforations et les numéros de la vue venant se superposer à cette grande étendue. Il s'agit finalement d'une photographie qui parle de photographie. Mais cet ouvrage nous fait également voyager dans les autres arts, avec notamment ce pinceau très épuré, posé sur un plan de table, avec cette mise au point précise sur la pointe d'un pinceau, et cette femme devant la fenêtre de la villa de hier. La ligne du pinceau vient renvoyer aux lignes de l'image de droite. Rien n'est droit, mais tout prend vie. Dans cet ouvrage figurent également des séquences déroulées sur des planches contact, ou bien la multiplication des planches qui évoquent tous ces moments de vie. Un lit de contact, peut-être le rêve pour un photographe. La nature tient également une grande place dans l'œuvre de Bernard Plossu, mais également la nature dans la ville. Sur la page de droite, une inscription sur un pan de mur cassé. Cette cassure nous amène à la double page suivante, à un amas de débris. Rien de très photogénique, et pourtant Bernard Plossu la transforme presque en sculpture. Par ce geste, il appuie la phrase de Robert Bresson, donner aux objets l'impression d'avoir envie d'être là. Mais dans cette double page, c'est bel et bien le camembert qui fait sensation. Ce camembert fripé figurant sur un emballage plissé. Son titre est très évocateur, le camembert malévitchien, faisant écho à une œuvre de Malevich, blanc sur blanc, datant de 1918. Cette toile est considérée comme la pièce maîtresse du mouvement suprématiste. À nouveau une respiration pour mettre en valeur cette miniature qui nous présente un paysage urbain mexicain. Un nuage flottant qui vient casser la rigueur des formes géométriques des bâtiments. Puis un arbre tout aussi géométrique. Un arbre en ville, un arbre qui prend force dans l'image. Vous me direz, mais quel rapport? En effet, l'image de droite présente un bâtiment avec un rapport d'échelle différent et un personnage. Mais lorsqu'on regarde la posture du personnage, l'écartement de ses bras, on y voit un écho avec les branches de l'arbre. Le voyez-vous? Sinon, je peux retourner l'image et peut-être le verrez-vous davantage. Nous sommes ici dans un montage formel. Là encore, cette double page propose des correspondances de formes. Tout d'abord, le triangle. Puis ensuite, nous pourrions parler des ouvertures avec les carrés ou les rectangles qui se dessinent dans les bâtiments.
Ici, 2 points de vue, 2 silhouettes, 2 cadres, une image floue, une image nette. Presque un champ et un contre-champ. Dans l'image de droite, la présence d'un drapé rappelle la peinture classique. Du classique, il en est question sur la double page suivante, avec cette statue. Cette statue dont le côté gauche est appuyé par une ombre fortement marquée. Ici, il est question de temps, d'ancien, de nouveau, de 2 œuvres complètement différentes, d'une sculpture, d'une peinture, de 2 factures diamétralement opposées, et peut-être aussi l'idée, la question du temps qui passe. Les photographies ne donnent pas toujours de réponses, elles restent parfois des mystères, des questions. Ici, une certaine étrangeté se fait ressentir à la lecture de cette double page. Puis ici, il est question de ce qui est caché et de ce qui est montré, un peu comme lorsqu'on cadre en photographie. C'est ce visage à droite qui m'appelle le plus, ce visage caché, ce visage qui s'oppose à ces 2 silhouettes en contre-jour, puisqu'il est extrêmement lumineux. On devine un regard, on a envie d'entendre une voix, l'élégance est le maître mot de cette image. Bernard Plossu emploie les contre-jours pour appuyer l'impression de mystère. À gauche, un simple jeu de forme, et à droite, un portrait, mais pas n'importe lequel, celui de Raphaël Doctor Roncero. Puis viennent 2 portraits beaucoup plus figuratifs réalisés au Polaroid. Retour dans les années 60, l'esthétique cinématographique, l'univers Nouvelle Vague. Ici, un diptyque un peu déroutant, avec un enfant en train de rêver et un bus complètement flou. Peut-être rêve-t-il de voyage. En tous les cas, la posture, les formes, les valeurs, la mise au point, tout crée une sorte d'impression rêvée. Après le flou, 2 images très graphiques, jouant sur les formes et les contreformes, les contrastes, les valeurs. Ce jeu se poursuit sur la double page suivante avec des aplats monochromes. Ce visage caché sur l'image de droite fait référence à un photogramme du film de Bergman, Le Silence. Pas de doute, Plossu a bien fait de sécher les cours pour aller à la cinémathèque, car les nombreux films qu'il a vus à cette époque ont su l'inspirer dans ses cadrages, ses sujets, ses compositions. Ici par exemple, sur la page de gauche, un triptyque qui est véritablement inspiré d'une séquence cinématographique. Le tout nous transporte dans un véritable road movie. On reste dans le domaine avec ce portrait plutôt méconnu et pourtant très juste de Kim Basinger. Puis on enchaîne sur 2 photographies prises à l'aquamatique dans les années 70. Lorsque je vois la photographie de droite, je repense à un film d'Alain Gessua, La vie à l'envers. Certainement pour la pose et la présence du téléphone. Ce film, datant de 1964, avec Charles Denner comme grand acteur, a énormément influencé l'œuvre de Bernard Plossu. Il est enfin ressorti il n'y a pas longtemps en DVD, n'hésitez pas à le regarder. S'il fallait passer à la loupe tous les films qui ont inspiré Plossu, et je vous renvoie pour cela à l'ouvrage Plossu Cinéma, il faudrait aller chez René, chez Rohmer, chez Truffaut, chez Rivette, chez Antonioni, mais aussi chez Godard. Ici peut-être une référence au Carabinier, filmé par Raoul Coutard, le plus grand chef opérateur de la Nouvelle Vague. Puis un retour vers l'art conceptuel, avec ce pavé net, cette feuille floue, et finalement l'impression que la forme de l'image de gauche vient se diluer dans l'image de droite. Puis quelques pages plus loin, un arrêt sur image sur ce portrait de Françoise. La compagne maintenant disparue de Plossu, mais qui vivra toujours à travers ses photographies. Celle de son mari, Bernard, et celle qu'elle-même, en tant que photographe, a pris tout au long de sa vie. Ce très beau portrait semble être extrait d'un film des années 60. Puis enfin, la présence en miniature de l'appareil de Bernard Plossu, un Nikkormat orné d'un 50 mm, ouverture 1/4. Le 50 mm comme prolongement de l'œil, aucune déformation, un regard sincère. C'est avec cet équipement que Bernard Plossu prend la quasi-totalité de ses images. Avant de refermer ce livre et dans l'attente d'un nouveau départ, on peut regarder la 4e de couverture, similaire à la première, une simple symétrie pour créer un jeu graphique. Ce très bel ouvrage a été designé par Carlos Serrano. Oui, le livre n'est pas qu'un support, il permet également de ne jamais oublier les images. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour un prochain numéro de partage.